reporters Romain Poiseau et Caroline Philippe ont posé leur bagage à Marseille. Chaque semaine, ce sera une ville différente. Et justement, Marseille, eh bien Emmanuel Macron, il y a parlé éducation, il y a parlé sécurité. Mais il y a un autre point et une autre difficulté aujourd'hui à Marseille, c'est la situation sanitaire. Caroline Philippe, les Bouches-du-Rhône, c'est le département de France métropolitaine le plus touché par le Covid. Oui, et la forte circulation du virus provoque des entrées à l'hôpital. Dans les services de réanimation et en médecine classique, c'est le département de France métropolitaine où l'on retrouve le plus de patients Covid hospitalisés. En cause, selon les médecins marseillais que nous avons rencontrés, l'afflux massif de touristes cet été et la plus faible couverture vaccinale ici. Dans les Bouches-du-Rhône, 60% des habitants sont vaccinés contre 60 au niveau national. Nous vous emmenons ce matin en immersion dans les couloirs du service de réanimation du professeur Laurent Zieleskevitch, ici à l'hôpital Nord de Marseille. On a dû augmenter le capacitaire de 5 lits de façon à faire face à l'arrivée des patients Covid. Ça débordait de partout. Comme à chaque nouvelle vague épidémique, il faut ouvrir des lits, mais aussi déprogrammer certaines opérations pour prendre en charge ces patients Covid qui s'ajoutent aux autres. Le service du professeur Laurent Zieleskevitch est un des seuls en tension aujourd'hui en France métropolitaine. Les patients sont arrivés sur un hôpital qui était déjà encore un petit peu sonné des différentes vagues. Et puis c'était pendant les congés d'été, donc avec des fermetures de lits. Donc en fait, très vite, même avec une petite vague, on était plus facilement en tension. Et c'est le cercle vicieux, il y a encore plus de travail, donc encore plus de gens qui se mettent en arrêt maladie, etc. Le manque de personnel, c'est le casse-tête quotidien de Marie-Pierre Vitiello, cadre de santé. C'est le planning des infirmiers de nuit. Tous les traits rouges, ce sont les arrêts maladie qui tombent du jour au lendemain et qu'il faut gérer. Congé maternité, Covid ou encore burn-out, les causes des arrêts sont diverses, mais c'est ce qui fait craindre une rentrée compliquée car il n'y a pas de stock de remplaçants. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons quand même 26 infirmières absentes sur la totalité des effectifs des réanimations, jour et nuit confondus. 26 sur combien ? 144. Donc effectivement, nous fonctionnons beaucoup avec des heures supplémentaires. Appel à candidature extérieure aussi, des anciens agents, des anciens infirmiers qui travaillent avec nous, qui reviennent faire des vacations et nous aider. Donc c'est une gestion d'heure en heure pour faire face surtout à l'absentéisme qui nous ronge en fait, qui ronge nos équipes. À ces arrêts maladie risque de s'ajouter la suspension des soignants qui refusent de se faire vacciner, des départs à la marge, mais qu'il faudra malgré tout remplacer. Ce reportage donc en immersion à l'hôpital Nord de Marseille, signé Romain Poiseau et Caroline Philippe, avec ce chiffre, 60% des Marseillais ont reçu les 2 doses contre 66% pour le reste de la France.